Et mon invité ce soir, c'est Bernard-Henri Lévy. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Fabius était aujourd'hui à Moscou. Il rencontrait son homologue Sergueï Lavrov. On assiste à une activité diplomatique frénétique depuis une quinzaine de jours. Le but, bien sûr, c'est d'éviter les fameuses frappes militaires dont menaçaient Barack Obama, François Hollande, le régime de Bachar al-Assad. A priori, il n'y aura pas d'intervention militaire. Est-ce que Bachar al-Assad a gagné? Ah oui, Bachar al-Assad et Vladimir Poutine ont gagné. Absolument. Je crois qu'on peut dire ça. Et ceux qui ont perdu, c'est les Syriens. Et voilà, oui, bien sûr, c'est la situation d'aujourd'hui. Mais enfin, j'espère que le dernier mot n'est pas dit. Je ne suis pas sûr, en particulier, que Laurent Fabius et la France aient dit leur dernier mot. En tout cas, je l'espère. En tout cas, les arguties diplomatiques, on parle de chapitre 7, chapitre 6, les Français ont beaucoup de mal à comprendre d'abord ce qui se passe en Syrie, et puis deuxièmement, ce que font nos dirigeants à, comme ça, argumenter pendant des heures, alors que la situation sur le terrain, je la connais, elle est absolument dramatique pour les réfugiés syriens et à l'intérieur du pays. Ce qui se passe en ce moment, vous savez, c'est très simple. Ça, il faut que les téléspectateurs le comprennent bien. C'est bien sûr les morts, les 110, peut-être 120 000 morts. Mais c'est aussi la paix du monde. Une Amérique, des démocraties qui sont incapables de tenir parole, qui décrètent des lignes rouges et qui, quand elles sont transgressées, ne sont pas capables de les faire respecter, elles perdent tout crédit. Qu'est-ce qui va se passer demain quand c'est l'Iran qui va décider de franchir le seuil du nucléaire? Ou la Corée du Nord. Ou la Corée du Nord qui va décider de balancer des roquettes d'armes sales sur la Corée du Sud. La parole de l'Occident, aujourd'hui, c'est ça qui se joue. Elle est démonétisée, sauf si on se reprend. Et puis l'autre chose qui se joue, c'est que, en effet, la montée de l'islamisme radical dans toute la région. Moins on intervient, plus les islamistes radicaux montent en puissance au sein de la rébellion, puisqu'ils disent, regardez ces Occidentaux, comme d'habitude, les alliés des tyrans, et nous, islamistes radicaux, les amis des peuples. Et de l'autre côté, Bachar al-Assad, ce que tout le monde oublie de dire, c'est que s'il y a bien dans la région un allié des islamistes radicaux, mais les vrais, les plus construits, les plus conséquents, c'est-à-dire les ayatollahs iraniens, les gens du Hezbollah et jusqu'à une date récente ceux du Hamas, c'est Bachar el-Assad. Donc voilà ce qui se passe dans la région. Est-ce qu'on va accepter cela ou pas? Et c'est justement ce qui bloque au niveau des opinions publiques. Vous dénoncez la dictature des opinions publiques. Vous dites, oui, les dirigeants finalement ont cédé à leur opinion publique. Mais on ne comprend pas ce qui se passe dans cette rébellion. Effectivement, on a peur, les Français ont sans doute peur d'aider des djihadistes. Tout le monde, ils ont raison d'avoir peur. Mais il faut qu'ils sachent que plus on tarde, plus il y aura des djihadistes. Bien sûr, des djihadistes, il y en avait infiniment moins il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Et encore une fois, le raisonnement est très simple. L'argument des djihadistes, le cœur de leur logiciel, c'est les Occidentaux sont des salauds, alliés naturels des tyrans. Et nous, djihadistes, nous sommes le rempart, nous sommes le bouclier, nous sommes les proches du peuple. Très bien, on est en train de leur donner raison. Donc, il va y en avoir de plus en plus. Il faut qu'on sache que quand l'Occident monte en puissance, les djihadistes reculent dans ces genres de situations. Et quand l'Occident laisse tomber, c'est les djihadistes qui montent en première ligne. Donc on est en train de faire en ce moment le lit du djihadisme. Est-ce que François Hollande a été à la hauteur? Et est-ce que finalement Oui. la France n'a pas cru qu'elle pouvait remplacer les Anglais aux côtés des Américains et que finalement ce n'est pas le cas? Attendez, la France a cru. La France a défini une position et s'y est tenue. Après, que les Anglais aient lâché en race campagne, ça c'est une autre histoire. Mais la France s'est bien conduite, bien sûr, comme elle s'était bien conduite au moment de la guerre de Libye. François Hollande, Laurent Fabius se sont bien conduits. Et je dirais même mieux, je pense que, enfin, on sait que Barack Obama n'avait pas envie de tout ça. Et c'est probablement la diplomatie française qui l'a entraîné, qui l'a poussé, qui a été l'aiguillon. Donc la France a fait ce qu'elle a pu. Maintenant, la France, c'est la France. Est-ce que finalement, ce n'est pas une défaite du droit d'ingérence, le fameux droit d'ingérence dont on a beaucoup parlé ces dernières années? Ça ne marche pas, on le voit. Ben écoute, ça ne marche pas, attendez, ça ne marche pas. Pour l'instant, évidemment. Oui, d'abord pour l'instant, et puis non, le droit d'ingérence, quand on l'applique, comme en Bosnie il y a 18 ans et comme en Libye, ça marche. Si on décide en effet que c'est les opinions publiques qui ont le droit de décider de la guerre et de la paix, si on est terrorisé
par Vladimir Poutine, Superman, dompteur de baleines et d'énormes lions ou tigres, etc. Alors bien sûr, oui, le droit. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas sous-estimé? Est-ce que nous, Parisiens, journalistes, intellectuels, on n'a pas un peu méprisé les Russes et sous-estimé leur volonté de revenir en force sur le devant de la scène internationale? Oui, mais je crois surtout qu'on a surestimé les Russes. Les Russes qui ont dit, il y a une quinzaine de jours, mais Lavrov a dit très clairement, parce que c'est des bons joueurs d'échecs et c'est des gens sérieux, ils ont dit que des frappes occidentales ciblées et proportionnées n'entraîneraient pas une riposte militaire des Russes. Mais non, mais on a voulu croire que l'ours russe allait se réveiller si on tentait de dire le droit et de rétablir la paix en Syrie. On a surestimé, on a voulu surestimer. En vérité, je vais vous dire, Laurence Ferrari, ça fait 2 ans que les États-Unis et d'autres, et une grande partie du monde, cherchent toutes les raisons de ne rien faire en Syrie. Alors, quand c'est pas... Parce que ce sont trop d'intérêts localement qui sont dérangés par... Non, parce que d'une façon générale, le devoir d'ingérence, le devoir de solidarité avec des populations massacrées, ce n'est pas un sentiment évident. Il faut beaucoup de pédagogie, il faut probablement un climat qui ne soit pas un climat de crise comme celui qu'on connaît en Occident. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc, on a cherché toutes les raisons. Quand ce n'est pas Poutine, c'est les djihadistes. Quand ce n'est pas les djihadistes, c'est le fait que le problème du chômage. Quand c'est pas, c'est que ça coûte trop cher. Voilà, j'étais aux États-Unis récemment. Le climat, en effet, va vers l'isolationnisme, le repli de l'Amérique sur ses bases, le reste du monde ne nous concerne pas. C'est ça qu'on entend aux États-Unis. Et moi, ce n'est pas l'Amérique que j'admire, de même que l'Angleterre, qui a voté contre la fidélité de Cameron à ses alliances, ce n'est pas l'Angleterre de Churchill. Ou plus exactement, c'est l'Angleterre à qui un Churchill d'aujourd'hui aurait pu dire « Vous avez, pour éviter les frappes, vous avez choisi le déshonneur, vous aurez le déshonneur et vous aurez peut-être à frapper quand même un jour. » Bernard-Henri Lévy, est-ce que vous irez sur le terrain en Syrie, comme vous l'avez fait à l'époque en Libye? Est-ce que vous continuerez à soutenir la coalition rebelle? Écoutez, je continuerai à soutenir pas la coalition rebelle, non, certainement pas. Moi, je ne soutiens pas les salafistes et je ne soutiens pas les djihadistes et je ne soutiens pas les frères musulmans. En revanche, les démocrates syriens qui se battent sur 2 fronts, c'est-à-dire contre l'assassin au pouvoir à Damas d'un côté et contre les islamistes radicaux de l'autre, ceux-là, oui, je les soutiens et je les soutiendrai comme ils me le demanderont, comme je l'ai fait à de nombreuses reprises dans ma vie depuis des décennies maintenant. Et ceux-là, ils se battent avec un courage inouï au prix du sang, c'est-à-dire au prix le plus fort, contre ces 2 monstres jumeaux que sont d'un côté les mercenaires du Hezbollah et de l'autre côté les salafistes au sein de la rébellion. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'être venu ce soir sur iTélé. Dans un instant, on retrouvera Pascal Praud pour le 20h foot. Et Pascal nous parlera bien évidemment du PSG ce soir sur la pelouse grecque, Pascal. Une actualité un peu plus légère que celle que vous développiez évidemment à l'instant. Le Paris Saint-Germain est en Grèce. C'est le premier match de Ligue des Champions. C'est contre Olympiakos. Le Paris Saint-Germain peut-il gagner la Ligue des Champions? Voilà, à l'aube d'une année nouvelle, la question qui taraude les supporters du PSG. On en parle dans une poignée de secondes avec François, bien sûr, avec Pierre Sled également, qui sera notre invité, et avec l'ami Haribar, qui sera également présent. À tout de suite. Merci Pascal, on sera en rendez-vous, et puis l'info continue tout à l'heure à 20h, bien entendu sur iTélé. Bonne soirée.